Salut! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo parce que je voulais aborder ce sujet déjà depuis un bon bout de temps. Parce que ce sujet n'arrêtait pas de revenir dans ma tête depuis, je dirais à peu près 2 mois, un truc comme ça. Quand tu philosophes en quelque sorte un petit peu, c'est quelque chose que j'adore faire. Tu te remets en question, tu remets en question ce que tu crois, les choses de la société qui t'ont été tout simplement amenées sur un plateau doré et t'ont fait comprendre que c'est comme ça et pas autrement que ça fonctionne. Bah, quand tu remets tout ça en question et que tu arrives à une conclusion, finalement t'es pas si surpris que ça du résultat. Et ce sujet-là fait partie de ce type de situation. Que quand je suis arrivée à ce résultat-là de ma pensée, j'étais pas surprise et au contraire, je l'ai toujours quelque part ressenti, mais je l'ai toujours normalisé en fait. Comment je suis parvenue à me poser des questions sur les genres sexuels et leur importance dans notre société, leur rôle dans leur société. J'ai fait quelques recherches, beaucoup de recherches même sur le transsexualisme cette année, tout simplement parce que c'est un sujet qui m'intriguait énormément et qui m'intéressait énormément aussi. Et je voulais le comprendre. Et cette année, j'ai compris qu'il y a des choses vraiment que tu peux vraiment avoir toute la volonté au monde pour essayer de comprendre un sujet. Mais il y a tout simplement des sujets que tu ne pourras jamais comprendre à 100% parce qu'il faut les vivre en fait pour vraiment les comprendre. Et le transsexualisme, ça fait clairement partie de ces sujets-là où il faut le vivre pour savoir réellement ce que c'est. Pour moi, le transsexualisme, ça a toujours été quelque chose, enfin une notion très très vague et très floue dans ma tête et que je voulais tout simplement mieux comprendre parce que je ne le vis pas et que je n'ai personne autour de moi qui le vit. Ma seule solution a été d'aller sur internet et de faire des recherches, de regarder des documentations, de regarder même des simples vidéos YouTube de personnes transsexuelles ou transgenres qui font des vidéos sur ça et qui expliquent ce qu'ils ressentent. Ça m'a permis de tout simplement réfléchir sur ce sujet-là et de remettre en question les genres sexuels, c'est-à-dire le sexe féminin et le sexe masculin et leur rôle dans notre société. Je suis arrivée à un point où en fait je me suis rendu compte que le fait d'être une femme ou le fait d'être un homme aujourd'hui, ça ne signifie pas d'avoir tel ou tel appareil reproductif. Non, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. On est face à une société qui nous impose une liste d'objectifs à remplir pour pouvoir correspondre à tel ou tel sexe. Dès que tu sors juste un petit peu de la liste, tu es considéré comme bizarre. Quand j'étais petite, ça m'a jamais dérangée. Je suis née en tant que femme, je suis née en tant que fille, en tant que sexe féminin. Mes parents me l'ont toujours fait comprendre, mon entourage me l'a toujours fait comprendre. J'ai compris moi-même en grandissant que j'étais une fille. Et ça me dérangeait pas d'être une fille. M'identifier à cette liste que la société nous donne quand on est petit. Du fait que bah voilà, les filles aiment le rose, les filles aiment les Barbie, les filles aiment les princesses, vraiment tous les clichés. Et c'est vrai que ça me dérangeait pas du tout parce que c'était moi. C'était moi, j'adorais être une princesse, j'adorais jouer à la maman, j'adorais jouer au Barbie, j'adorais vraiment tous les trucs de filles, de clichés filles, c'était juste moi. Tous les trucs qui étaient de clichés garçons, je n'aimais pas ça. Jouer aux petites voitures ou même les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Moi, c'était juste non, je n'y touche pas, c'est tout garçon. Et puis en grandissant, j'ai tout simplement aussi remarqué que je m'entendais beaucoup mieux avec les filles qu'avec les garçons parce que je trouvais qu'avec les filles, en fait, il y avait toujours une porte qui était ouverte à propos du maquillage, à propos de la beauté, de la mode. Alors qu'avec les garçons, j'avais toujours l'impression d'avoir plus de difficultés à trouver des sujets de conversation quand j'étais petite, bien sûr. Parce qu'ils étaient à fond dans tout ce qui était voilà, voiture, Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Et c'était absolument pas du tout mon domaine. Aujourd'hui, je trouve ça juste ridicule. Ridicule que la société nous dit que le maquillage, la mode, le fait de prendre soin de soi-même, c'est pour les filles. Et que dès qu'un garçon décide de faire quelque chose de ces trucs-là, il est considéré direct comme gay, comme mec bizarre, comme parfois même transsexuel, transgenre, alors que ça a aucun rapport avec tout ça. Quand je mangeais pour le midi avec mes amis, on mangeait dans un petit café en fait, et on vous croisait très souvent un monsieur qui physiquement avait l'apparence d'un monsieur, c'est-à-dire que virilité à fond, barbe assez costaud quand même, avec des épaules larges et tout.
vraiment le physique d'un homme, mais il portait une jupe. À chaque fois qu'il passait, on voyait tout simplement les regards que les gens lui jetaient et tu entendais leurs pensées en fait. C'est mieux vu en quelque sorte une fille qui se comporte comme un garçon, qui s'habille comme un garçon, que un mec qui décide de se maquiller, qui décide de mettre une jupe et qui est efféminé. Je vois même pas pourquoi est-ce que seulement nous les filles on devrait utiliser du maquillage et qu'on devrait prendre du plaisir à utiliser du maquillage, et que dès qu'un mec s'intéresse au maquillage, direct on commence à s'inquiéter, on va commencer à trouver ça bizarre et on va commencer à s'inquiéter au niveau de son éducation, au niveau de s'il est transsexuel ou pas, alors que c'est juste un objet. Et c'est sûr que la société a attribué une certaine importance à des objets en les liant à différents sexes, ce qui fait que oui, on peut penser que un garçon qui décide de se tourner plus vers le maquillage a peut-être un problème d'identité, mais ça peut être aussi tout simplement un garçon, un jeune homme qui aime le maquillage, qui aime bien se maquiller, mais qui se sent malgré tout viril et masculin. En ayant fait toutes ces listes avec toutes ces choses auxquelles il faut être associé absolument si on veut appartenir au sexe féminin ou au sexe masculin, ça nous sépare plus que autre chose, parce que dès qu'il y a une personne qui ne se sent pas à l'aise dans cette liste et décide d'en sortir un petit peu, bah, elle sera jugée, moquée, harcelée, violentée, agressée, juste parce que elle se sent pas elle-même quand elle est dans son rôle que la société lui a donné en tant que femme ou en tant qu'homme, alors qu'à la base le sexe féminin et le sexe masculin n'est que là pour la reproduction, pour survivre. Certes, ça peut nous amener aussi une certaine identification que la société nous donne depuis la nuit des temps. Je pense pas que ça apporte vraiment beaucoup de bien à tout le monde. J'ai l'impression que toute cette évolution, bah, ça se passe pour le moment que dans le monde fashion, dans le monde où les personnes ils ont un peu plus de moyens pour être qui ils sont réellement, parce que c'est mieux vu, parce que c'est exactement ce qu'on recherche, alors que dans la vie de tous les jours, on fait toujours face à ce problème-là du fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être réellement ce qu'ils sont à 100% par peur d'être jugés, moqués, voire pire, violentés, agressés, et qu'ils ont peur pour leur propre vie, tout simplement parce qu'ils aiment bien des choses qui ne correspondent pas à leur genre sexuel. Je sais que cette vidéo va pas changer, enfin, va rien changer du tout dans notre société, mais j'ai eu quand même envie de vous parler de ce sujet-là et de vous parler de mes réflexions du coup. Et en étant arrivée à cette conclusion, j'ai commencé à aussi me remettre en question, moi, et à commencer à me poser la question. Si j'étais née sur ce monde en étant une femme, en ayant le sexe féminin, mais que mes parents ne me l'auraient jamais dit et que mon entourage ne me l'aurait jamais fait comprendre, est-ce que moi, par mes propres choix, j'aurais réellement choisi tous ces objets qui sont caractérisés comme les objets qui appartiennent à la femme? Et ça c'est une question, je pense que je peux pas répondre et je pense que personne ne peut réellement répondre. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des parents qui font le choix de pas révéler à leur enfant quand ils sont enfants le sexe qu'ils ont pour qu'ils puissent justement choisir s'ils aiment bien les voitures, s'ils aiment bien les Barbies, sans que qui que ce soit les juge. Je pense que c'est une bonne chose parce que l'enfant justement peut s'épanouir en choisissant en fait les choses qui lui plaisent réellement, sans écouter en fait la société, sans écouter le fait que je suis une fille, j'aime le rose, je suis un garçon, j'aime le bleu. Après, je sais qu'il y a des personnes qui amènent le problème d'identification. On a toujours du mal à s'identifier à cet âge-là. Et certes, la société nous permet de nous identifier à un certain sexe, mais lorsque l'identification n'est pas possible parce que tu t'aperçois que il y a beaucoup trop de choses que tu n'aimes pas dans ce sexe-là et que il y a d'autres choses que tu aimes bien dans l'autre sexe, mais que c'est pas pour autant que tu as envie de changer de sexe que tu es forcément transsexuel. L'exemple du garçon qui aime bien se maquiller. Dès que les autres apprennent en fait que tu es un garçon et que tu aimes te maquiller,
vont commencer à s'imaginer des choses, vont commencer à s'inquiéter. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. J'espère que en tout cas à ce niveau-là ça va évoluer et qu'on va arrêter en fait de mettre des gens dans des cases parce que ouais, aujourd'hui on met clairement des gens dans des cases, la case sexe féminin et la case sexe masculin, et qu'aujourd'hui le fait de cocher la petite case femme ou homme ne signifie pas seulement de t'orienter au niveau de la reproduction et au niveau de la survie, ça signifie beaucoup plus de choses et qu'il y a cette liste qui permettent aux gens de dire bah ça c'est une femme, ça c'est un homme. Chacun a son opinion, chacun a sa manière de penser et a le droit de penser par soi-même et de penser, d'avoir ses opinions. Le truc que je vous demande c'est de tout simplement respecter mon opinion et respecter les opinions des autres. Je vous invite à laisser un petit commentaire dans les commentaires si vous avez envie de joindre dans ce petit débat, si le débat aura lieu. Mais tout simplement me dire ce que vous en pensez de ce sujet-là, tout en respectant mon avis et l'avis des autres. Je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas voilà, j'espère que le sujet vous a plu. Je sais que cette vidéo change quand même un petit peu d'habitude, mais j'aimerais vraiment beaucoup faire de plus en plus des vidéos comme ça, un peu où je vous partage tout simplement mes réflexions, mes pensées, parce que je trouve que c'est quand même aussi important de s'écouter, d'écouter tout simplement les opinions des autres. C'est pour ça que j'ai tellement hâte de lire vos commentaires, honnêtement. Je suis impatiente de savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. Et à ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se voit très vite pour la vidéo. Ciao!